Les îles, des laboratoires de vie, ont joué un rôle clé dans les découvertes de Charles Darwin sur l'évolution. Aujourd'hui, les Galapagos offrent un spectacle fascinant d'adaptation au changement climatique. Les otaries ont développé des techniques de chasse innovantes face à la diminution des stocks de poissons due à la surpêche. Les changements observés révèlent une évolution en temps réel des comportements des espèces pour survivre. Cette adaptation constante remet en question la capacité de la vie sur Terre à suivre le rythme des changements environnementaux rapides du XXIe siècle. Les oiseaux des Galapagos, témoins de l'évolution, continuent de confirmer les théories de Darwin sur la diversification des espèces en réponse aux pressions sélectives de leur environnement. Les biologistes étudient les variations des becs des pinsons de Darwin aux Galapagos, montrant une évolution rapide influencée par l'environnement. Les humains deviennent un facteur de changement avec le développement des villes, modifiant les becs des oiseaux. Une fusion d'espèces est observée, illustrant l'adaptabilité des animaux face aux mutations. Une découverte aux Caraïbes remet en question la théorie de Darwin. Une expédition pour étudier les lézards est entreprise, révélant des comportements de compétition pour la survie et la reproduction. L'étude menée par Anthony sur les lézards ouragans montre comment ces reptiles ont évolué pour survivre aux dévastations des ouragans. En observant ces lézards aux pattes et doigts adaptés, Anthony découvre que les catastrophes naturelles peuvent être des événements sélectifs déclenchant des changements évolutifs rapides. Ces recherches se déroulent sur des îles isolées, des laboratoires parfaits pour étudier l'évolution, mais aussi vulnérables aux espèces exotiques introduites par les humains, telles que la mouche parasite envahissant les grillons à Hawaï. Ce parasite redoutable met en péril la population de grillons avec sa méthode de reproduction morbide. Une femme découvre que les grillons locaux ont évolué silencieusement en seulement 3 ans à cause de mutations génétiques, perdant leur stridulation pour survivre. Cependant, certains mâles ont conservé leur capacité à produire du bruit pour attirer les femelles. Après 15 ans, une nouvelle découverte montre que les grillons ont évolué à nouveau pour émettre un nouveau son, les protégeant des mouches parasites. Cette évolution rapide et surprenante souligne la capacité des animaux à s'adapter au changement de leur environnement. Parallèlement, l'invasion d'espèces exotiques menace la biodiversité des îles, les rats notamment décimant les populations d'oiseaux marins. Cette réalité alarmante souligne l'importance de la préservation des écosystèmes insulaires. Sur une île isolée, un programme de restauration écologique a été lancé avec succès pour éradiquer les rats, permettant ainsi le retour de la vie dans l'écosystème. Ce projet a été mené avec l'aide de chiens renifleurs et a abouti à la réapparition des espèces animales, telles que les pingouins antarctiques. Les îles sont considérées comme des laboratoires naturels qui offrent des leçons précieuses sur la préservation de l'environnement. L'île de Zanzibar constitue un exemple de biodiversité menacée, où les singes colobes ont développé des comportements d'adaptation face à la destruction de leur habitat. Ces singes ont même appris à s'autotraiter en consommant du charbon pour neutraliser les toxines ingérées. Ce récit souligne ainsi l'importance de protéger la nature et de modifier nos comportements pour préserver la planète. Barrow a emmené des personnes voir la mangrove le long de la côte, une barrière naturelle disparue en raison de la coupe des arbres de la mangrove. Les habitants sont conscients du problème de la montée des eaux. Barrow a initié un projet de replantation d'arbres avec les communautés locales pour restaurer l'écosystème. Cette action a permis de mobiliser les populations qui s'engagent à replanter des millions d'arbres, transformant des zones désertiques en forêts. Ce projet montre comment la volonté d'un homme peut influencer positivement toute une communauté et servir d'exemple pour la restauration de la nature ailleurs. La démarche de replantation a été adoptée avec succès ailleurs, jusqu'en Afrique. Ce succès démontre qu'en unissant leurs forces, les communautés peuvent avoir un impact significatif sur l'environnement et envoyer un message positif au reste du monde sur le pouvoir de l'action collective.